autres leaders de l'opposition qu'on se mette ensemble. J'avais parlé à l'époque de la coalition d'action, qui n'était même pas forcément question que nous nous fondions en un seul candidat, mais qu'au moins nous mutualisions nos forces pour surveiller le vote. Ça, c'est quand l'appel aux primaires avait échoué. Parce qu'on oublie tout ça, on oublie tous ces détails. Mais les autres n'en ont pas voulu. Et lorsque l'élection s'est terminée, j'ai commencé autant que je pouvais à rassembler nos PV. Je l'ai toujours dit, nous en avions 13 000. Ces PV, certes, nous donnaient gagnants. Mais lorsqu'on regardait le cadrage de ces PV, c'est-à-dire beaucoup de ces PV venaient des zones où les gens nous étaient particulièrement sympathiques. Donc, sur la base de ça, on ne pouvait pas arriver à la conclusion qu'on avait gagné l'élection globale parce que il y a certaines zones de fort électorat dont nous n'avions pas les PV. Nous sommes donc restés sur notre réserve. Nous avons dit que nous étions convaincus que Paul Biya n'avait pas gagné, mais qu'on ne pouvait pas en apporter la preuve. Et que pour cette raison, il nous était impossible de faire quoi que ce soit. Nous avons porté nos récriminations au niveau du Conseil constitutionnel parce que c'est bien encore d'ouvrir cette parenthèse-là. On nous a d'ailleurs fait le reproche de n'avoir pas déposé le recours à temps. Et j'ai suivi tout et n'importe quoi. Et ça, c'est le Cameroun. Nous avons passé le temps à rappeler que la loi dit que c'est 72 heures après la date de clôture de scrutin, 72 heures après la date, tous ceux qui se sont même seulement amusés avec le droit, je ne dis pas qu'ils sont allés à l'école du droit, savent que la date a une définition en droit. Le jour franc. Le jour franc. En matière de contentieux en droit, on parle du jour franc. D'ailleurs, c'est évident parce que quand on dit la date de clôture des inscriptions, les gens s'inscrivent jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. Quand on dit la date de clôture du dépôt des dossiers à Elekan, les gens déposent les dossiers jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. Il y a même le code électoral qui dit qu'il est possible qu'après 18 heures, je crois que c'est l'article 139, je pourrais me tromper, ou 149, qui dit qu'après 18 heures, un président de bureau de vote peut prolonger l'heure de clôture de son bureau de vote. Peut-être parce qu'à 18 heures, il y a eu un afflux de 300 électeurs qui sont arrivés. S'ils sont toujours alignés, ils vont continuer à voter pratiquement jusqu'à 19 heures ou 20 heures. Donc, le bureau de vote ne va pas être clôturé à 18 heures. Donc, à partir du moment où le code électoral lui-même reconnaît que l'heure de 18 heures ne peut pas être une heure uniformisée pour une raison ou pour une autre, ça ne peut être que la date qui compte. Mais vous avez vu le Conseil constitutionnel rejeter notre recours, et c'est un précédent d'ailleurs dans l'histoire du contentieux au Cameroun, parce que toutes les années précédentes qu'il y a eu élection, et demandez-le aux anciens, les recours ont toujours été déposés à 20h, 21h ou 22h. C'était la première fois qu'on appliquait cela. Et nous avons essayé de dire que ce n'était pas le cas. Ben, qu'est-ce qu'on nous a répondu? Qu'on a même fait exprès de ne pas déposer le recours. Donc, revenons maintenant à la question que vous avez posée. Donc, à la vérité, ne pas avoir défendu le vote, c'était un prétexte. Après, il y a eu des accusations d'argent. Déjà, Cabral Libi s'est enrichi, est allé aux États-Unis. Bon, déjà, après les élections, j'allais aux États-Unis pour la 3e fois ou 4e fois. Donc, on ne peut pas penser que les 3 précédentes fois, c'était l'argent des cotisations. Mais on a quand même réussi à dire aux gens que non. Chaque fois qu'il a voyagé, même lorsqu'il n'avait jamais lancé de fundraising, c'était toujours l'argent de vos cotisations et les gens ont gobé cela. Enfin, certaines personnes ont gobé cela. Après, j'avais beau dire que mais non, chaque fois que je vais aux États-Unis, je vais exactement dans la même maison, je suis accueilli par les mêmes personnes. Et même, plus intéressant, mais en fait aujourd'hui c'est beaucoup plus risible, je suis le seul candidat dont on connaît très exactement la provenance des fonds et dont on connaît très exactement la destination des fonds. C'est-à-dire que partout où il y a eu fundraising, parfois ça se faisait en direct sur Facebook. Les montants étaient communiqués en direct. Après, nous avons rendu public un document qui renseignait sur toutes les sources de nos financements et sur la dévolution de ces financements, c'est-à-dire nos dépenses de campagne. Souvenez-vous, il y a même eu un débat sur les vestes. On m'a fait le reproche d'avoir acheté des vestes à 2 ou 3 de mes collaborateurs. Et moi, j'ai dit à l'époque, vous pouvez me faire ce reproche. Moi, je considère que si j'ai des collaborateurs qui vont
dans les médias, il faut leur donner les costumes qui vont avec. Je n'invente pas la roue, ça se fait comme ça dans le monde. Non, attendez, M. Boujiko. On a le temps de la pub aussi. Ah, ok, vous pouvez stopper d'abord, mais je voulais dire que malheureusement, c'est encore à celui qui a publié la provenance de ces fonds, qui a rendu public jusque Facebook, dans Facebook, ses comptes de campagne, c'est encore à lui qu'on fait le reproche, à lui que certains font le reproche. Donc, à la vérité, il y a beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui, ayant été affectés par ces fake mensonges et autres, il y en a qui, je l'avoue, maintenant que je vais sur le terrain, tout le temps, je rencontre des gens qui me disent « J'avais cru à toutes ces bêtises qu'on disait de vous, mais je me suis ravisé. » Et je vous assure que ce qui a donné l'impression d'une cassure, à un moment, va laisser une très belle cicatrice parce que tout tes dons étaient ressoudés maintenant. Et c'est encore à moi maintenant qu'on fait le reproche de faire des meetings parce qu'on revient après la pub et je vais vous dire en partie pourquoi on n'a pas pu légaliser le Parti des citoyens. Parce que quel est le reproche qu'on nous fait encore ou qu'on nous a fait à l'époque, c'était que non, vous faites trop de meetings partout, on vous mobilisez les gens partout avec une association qui s'appelle 11 millions de citoyens, alors que le parti que vous légalisez s'appelle 11 millions de citoyens. Donc, vous êtes en train de travailler avec un parti qui n'est pas encore légalisé. Et on m'a servi à l'époque une interdiction d'exercer, de faire la politique. Vous vous rappelez, parce que pour quelqu'un qui est un pion, je suis dans l'histoire du Cameroun, le seul homme politique à avoir fait une présidentielle, à être classé 3e, qui reçoit quelque temps après une interdiction d'un sous-préfet qui lui dit qu'il a reçu instruction de m'interdire de toute activité politique sur l'ensemble du territoire. Voilà le genre de choses que nous vivons, nous les pions. Et dans un instant, vous serez face aux auditeurs qui vont vous poser leurs questions par WhatsApp ou par SMS au 678 82 82 83. 678 82 82 83. Radio Balafon, infotainment and entertainment at its best. Waouh! Là, Samsung a mis tout le monde d'accord avec sa gamme de Samsung Galaxy A. Profitez des téléphones de qualité à la portée de tous. À partir de 50 000 francs CFA, avec 24 mois de garantie du Galaxy A2 Core au Galaxy A80, ce sont des téléphones performants à des prix tout doux. Rendez-vous dans nos points de vente agréés pour saisir cette belle opportunité. Avec Samsung, choisissez la qualité à prix doux. Daddy, I want a new school uniform and a new pair of shoes. Oh, back to school is often relaxed, fun and stress-free for kids, but for parents it's headache. Enjoy a stress-free back to school with Orange. Win up to 100,000 francs CFA by choosing your best deal at Ash 111*0 Ash and up to 100% of all payments via Orange Money at Ash 150*4 Ash. You can easily win scholarships and a smartphone every 10 minutes and many other surprise prizes. Orange. Ce sont les prix cassés chez Camille. Vos filtres à partir de 4 900 francs CFA. Pour plaquettes de freins à partir de 18 000 francs CFA. Votre kit d'embrayage à partir de 149 000 francs CFA. Hors TVA et offre valable dans tous les magasins Camille. Moi, j'adore la nuit. On est chez soi, il y a moins de bruit, on peut s'amuser. Oui, mais même dans la nuit, on a besoin de lumière. Claire. C'est pourquoi Orange Cameroun est le premier opérateur mobile à vous proposer une solution d'électrification individuelle et flexible. Profitez de toute la clarté d'une vie moderne et bénéficiez de nombreux kits solaires durables, robustes et fiables qui peuvent être utilisés pendant des années. Les avantages sont lumineux. Flexibilité pour le paiement via Orange Money ou Jazz 150 Jazz, gratuité de l'électricité à l'issue du paiement total, garantie de 2 ans, assistance en ligne. Pour découvrir nos offres et obtenir plus d'informations, appelez le 950 ou rendez-vous sur orange.cm. Orange. Yellow, il est 8h. Pour cette rentrée, gagne des bourses et fournitures scolaires avec tes points MTN Wanda. Vite, souscris au étoile 123 étoile 11 dièse. Cumule des points et gagne. À toi de jouer. Looking ahead to a new school year? Worried about how you fund your school fees? Why not take the stress away with an EcoBank school loan? As long as you have a regular salary, you could borrow as much as you want. Talk to us today and your loan could be approved in less than 48 hours. To apply, visit your nearest branch. EcoBank, the Pan-African Bank. With MTN Wanda, your back to school is guaranteed until September 30th. Subscribe to MTN Wanda, collect your points and win scholarships and school supplies. Go to a partner shop to convert your points and collect your school supplies, school bags, umbrella soap, exercise book,
Quickly dial *123*11#. Just play. List of partner stores available on www.mtn.cm or on *123*22#. Offer valid while stock lasts. Bienvenue aux Galeries Périssac. C'est la saison des affaires. Relooquez votre intérieur avec nos articles de vaisselle, luminaires, linge de maison, jardin, sanitaire et bien d'autres aux Galeries Périssac. Jusqu'au 30 septembre, profitez des nouveautés au prix préférentiel et équipez votre maison. Le tout avec les meilleures marques mondiales telles que Couson, Médard de Noblat, le Jacquard français et des réductions exceptionnelles. Faites-vous plaisir et donnez plus de vie à vos envies grâce aux Galeries Périssac. Radio Balafon, infotainment and entertainment at its best. Sacré matin. Bonjour. Les avocats au barreau du Cameroun ont décidé depuis le 16 septembre 2019 de la suspension du port de la robe et de la fréquentation des cours et tribunaux du 16 au 20 septembre pour protester entre autres contre les arrestations et les détentions arbitraires, l'obtention des aveux par la torture et le dol, les détentions illégalement prolongées et autres. Cette décision, contenue dans une résolution datant du 30 août 2019, a été confirmée le 15 septembre 2019 par un communiqué du bâtonnier de l'ordre Tchakouté Patichar. Confirmé parce que la semaine qui précédait, tout portait à croire que la résolution ne serait plus mise en application. En effet, cette décision du 30 août 2019 avait véritablement mis en déroule le pouvoir de Yaoundé, qui devrait s'y attendre le moins à ce moment-là. Contrairement à l'attitude arrogante souvent affichée à l'endroit des avocats, comme ce fut le cas en octobre 2016 au tout début de la crise anglophone, le gouvernement s'est cette fois montré particulièrement attentif à cette résolution. 5 jours après la décision, une réunion d'urgence s'est tenue au ministère de la Justice, présidée par le ministre délégué à la Justice, Jean de Dieu Momo, en l'absence du ministre de la Justice, Laurent Esso, qui devait être en congé. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué rendu public le 6 septembre 2019, dans lequel Jean de Dieu Momo informait que cette réunion entre les différents maillons de la chaîne pénale a permis d'examiner les dysfonctionnements dénoncés par les auxiliaires de la justice que sont les avocats. Pour une fois, le communiqué était fait dans un ton apaisant, dépouillé des formules de suffisance du genre revendication infondée d'un groupuscule d'agitateurs que le gouvernement a souvent servi au public suite à certaines revendications. On a plutôt eu droit à une lettre d'aveu dans laquelle le ministre délégué rassurait l'opinion que, je cite, « Pour pallier aux difficultés dénoncées, le ministère de la Justice a prescrit des mesures qui seront adressées aux chefs des cours d'appel des 10 régions du Cameroun. Le ministère de la Défense, à travers la direction de la justice militaire, le secrétariat d'État en charge de la gendarmerie nationale, la délégation générale à la sûreté nationale et le secrétariat d'État en charge de l'administration pénitentiaire ont rassuré sur les instructions à adresser à leurs services déconcentrés pour une collaboration franche et courtoise avec les avocats dans l'exercice de leur profession dans le strict respect des lois de la République. Fin de citation. Ce communiqué était suivi immédiatement le même jour d'une correspondance signée toujours par Jean de Dieu Momo, adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel des 10 régions du Cameroun, avec en objet libre exercice de la profession des avocats devant des cours et tribunaux. Au destinataire, il disait, je cite, « J'ai l'honneur de vous prescrire de veiller dans vos ressorts respectifs au libre exercice de la profession d'avocat et au respect des droits de la défense par une saine application des dispositions du Code de procédure pénale et des instruments juridiques internationaux sur le droit de l'homme. » Fin de citation. Parallèlement et toujours le même jour, 6 septembre, le directeur de la justice militaire, le colonel Didier Sipa, signait le texte numéro 19001032 avec pour objet observation des règles liées au déroulement des enquêtes et procédures judiciaires et demandait un respect scrupuleux des droits humains et des droits de la défense. Le délégué général à la sûreté nationale, Martin Barganguele, quant à lui, écrivait au ministre de la Justice pour le rassurer qu'il souscrivait aux conclusions de la séance de travail du 4 septembre.
Le 5 septembre déjà, le secrétaire d'État à l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice avait écrit à tous les délégués régionaux de ces services leur demandant de veiller à ce que les mesures de police prescrites par le règlement intérieur de chaque prison soient implémentées de manière à faciliter l'accès des avocats à leurs clients détenus. Bref, le gouvernement a beaucoup travaillé, comme qui dirait, ne serait-ce qu'en tenant des réunions et en signant des correspondances depuis que les avocats ont toussé. Et quand le bâtonnier a convoqué le Conseil de l'ordre pour une session extraordinaire le 15 septembre, beaucoup au sein du Sérail pouvaient mettre leurs mains au feu que cette rencontre devrait aboutir à la suspension du port de la robe et de la fréquentation des cours. On a d'ailleurs souvent connu des cas similaires avec les transporteurs ou autres syndicats des tarsimènes qui levaient les mots d'ordre de grève à la veille de la date butoir au sortir d'une rencontre avec le ministre de tutelle. Mais les avocats ne sont pas les transporteurs, encore moins ces tarsimènes, ce sont les avocats. Ils ont donné une lueur d'espoir au pouvoir qui ne voulait vraiment pas de ce mouvement de protestation en ce moment en convoquant une session extraordinaire. Et fidèles à eux-mêmes, ils ont sorti une dernière carte que personne n'avait vue, l'histoire du quorum non atteint pour donner lieu à délibération. En conséquence, la résolution du 31 août 2019 conserve ses pleins et entiers effets, écrit le bâtonnier dans un communiqué du 15 septembre 2019, en remerciant au passage le gouvernement pour les efforts entrepris en vue de l'examen des préoccupations exprimées par les avocats. Il est évident que si l'ordre des avocats maintient la pression, c'est qu'il n'est pas satisfait et n'entend pas se laisser entourlouper par un gouvernement qui est passé maître dans l'art. En dehors des prescriptions faites à des différents services, qu'est-ce qui en effet a été fait pour satisfaire des récriminations? Combien d'enquêtes ont été diligentées pour établir les faits de violation sur les avocats assortis des sanctions? Quelles mesures disciplinaires sérieuses a-t-elle été prises à l'encontre de ceux-là qui violent allègrement les droits des détenus, les torturent et chiffonnent les avocats? Pourquoi n'a-t-on pas identifié ceux qui ont violenté par exemple Mamadou Mota au point de lui fracturer un bras au lendemain du soulèvement à la prison d'Nkondengi alors que des avocats ont témoigné à Mondovision? Depuis cette réunion du 4 septembre, combien de détenus illégaux ont été mis en liberté? Autant d'actes concrets qui auraient pu être posés pour donner le gage de bonne volonté de la part du gouvernement, mais jusqu'ici, il s'est contenté de prescrire le respect des règles qui étaient déjà connues, en croyant peut-être qu'il avait affaire à un groupuscule d'agitateurs pour reprendre une expression chère dans le milieu. Mais ce gouvernement oublie que les avocats sont déjà mûrs et qu'il faut surtout consommer avec modération. À demain. On me reproche d'avoir mis de l'argent public dans un compte. Cet argent public, bien que séjournant dans mon compte privé, est resté de l'argent public. Ça veut dire que c'est de l'argent public dans un compte privé d'un homme public que je suis. Il n'y a pas un délit, il n'y a pas eu un détournement, il n'y a même pas eu le début de l'intention d'un délit. Nous sommes mercredi. Oui, un autre mercredi. Le troisième jour de la semaine qui observe nos dérives sociales. L'enjeu du troisième jour, c'est de mettre la société au microscope de nos habitudes, suivant le portrait de nos négligences. Ici, tout n'est que description de l'image réelle de nos faits et gestes qui détruisent le tissu social. Et je me suis posé 1001 interrogations mélancoliques que j'ai choisi d'envoyer sans timbre poste à votre adresse. Je ne suis qu'un facteur bénévole. Je copie sous le poids de la même besogne. Je transmets les courriers et ne demande pas de commission. Aujourd'hui, nous parlons du plus petit Camerounais face au concept politique de dialogue national. Le dialogue national, concept à la mode. Depuis le discours du président de la République, le concept de dialogue national est commenté, caricaturé, interprété sur toutes ses formes. Que ce soit dans les bars, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les tontines, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook et autres. C'est chacun qui apporte sa touche particulière au concept de dialogue national. D'aucuns ont annoncé l'imminente
disponibilité du pagne du dialogue national. D'autres ont affiché et la maquette du pagne et le prix du pagne, comme pour caricaturer nos faits et gestes. On connaît l'habitude qu'on a à associer le pagne à nos événements heureux comme malheureux. Il vous dira que le pagne de mon mariage est sorti. On vous dira que le pagne du 8 mars est prêt. Ou que le pagne de la journée internationale de l'enseignant est disponible. L'autre vous dira, les obsèques ou les funérailles de mon père, c'est tel jour, voici le pagne. Et peut-être le dialogue national annoncé aura son pagne. Mais quelle est la perception de cette notion de dialogue national par le commun des Camerounais? Faites un tour devant les kiosques à journaux et suivez les commentaires des besquineurs. C'est chacun qui y va de son analyse. Le sujet déchaîne les passions. Anatole estime que le dialogue ne pourra réussir en l'absence des 3 présidents Bia, Kamto et Ayoub. Sinon, on aurait plus affaire à un dialogue qu'à un dialogue. Que ne suit-on pas? D'autres se demandent bien comment ça va se passer. Comment on pourra donner la parole à toutes ces personnes citées que l'on a consultées et que l'on devrait sans doute inviter. Bref, ça charrie dans tous les sens. Et l'annonce du grand dialogue national a même fait passer inaperçu la rentrée scolaire, avec toutes les difficultés que certains parents ont eu à envoyer les enfants à l'école. Le pays vibre en mode dialogue national, même si au marché, le panier de la ménagère s'écroule davantage sous le poids de l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Même si dans le domicile, certains parents ont perdu de vue que le suivi scolaire des enfants commence le tout premier jour de classe. Combien de parents ont le temps de vérifier assidûment les cahiers de leurs enfants pour s'assurer qu'ils suivent normalement les cours à l'école? Mais ces jours-ci, on ne rate pas un seul débat à la radio ou à la télévision, et Dieu seul sait que les débats portant sur le grand dialogue national y foisonnent. Nous sommes à la 3e semaine de la rentrée scolaire. Combien de parents connaissent le maître ou la maîtresse de leur enfant? Mais tous savent qu'un grand dialogue national est annoncé pour la fin du mois. Oui, dialoguons. Mais avec qui? Avait énoncé ainsi un taximan. L'événement se murmure sur toutes les lèvres. Chacun en fonction de sa chapelle politique, en fonction de son camp. Et au chargeur du rond-point de dire, on dialogue quoi sans libérer? Tout de rétorquer, on dialogue la crise anglophone. Et ce sont nos faits et gestes qui détruisent le tissu social. Et je me suis posé 1001 interrogations mélancoliques que j'ai choisi d'envoyer centaines de postes à votre adresse. Signé Makalapati, le facteur bénévole. Au député du SDF, le principal parti de l'opposition. Sur la question d'adultère, moi je suis quand même quelqu'un qui a au moins 4 femmes. Vous croyez que si on veut condamner l'adultère, condamner tout ça là, mais c'est embarrassant. Il faut que vous sachiez que nous avons notre culture. On ne devait pas tout copier de ce qui vient de l'Europe. Député RDPC au pouvoir. Et j'insiste sur le fait que nous, Africains, nous savons que si tu n'as pas plusieurs femmes, tu seras atteint de la prostate. Il faut équilibrer la relation sexuelle. Vos questions à Cabral Libi. Et je lis en même temps aussi vos réactions sur Facebook. Ne vous en faites pas, je lis toutes les réactions sur Facebook. Merci d'avoir cette liberté de ton. Mais Emmanuel Coco, qu'est-ce qu'on dit ce matin sur Orange? Sur Orange? Oui. Même pas sur Orange, c'est un Congossa. Le président Cabral parlait tout à l'heure de Facebook, Twitter, autres. Il y a un Congossa grave en ce moment. Le Congossa dit quoi? Tu connais Fa, hein? Oui, Stifa. Ouais. Avec, a fait ça dû à moustique, hein? Il a fait ça dû à moustique. Qu'est-ce qu'il a fait? Dû à moustique. Qu'a-t-il fait la moustique? Entre les stars, ils connaissent une histoire d'argent, de transfert. C'est compliqué. Les stars, quand c'est pas une histoire de femme, c'est une histoire d'argent. C'est grave, ça bavade. C'est une histoire en tout cas, c'est une histoire d'argent. Une histoire d'argent entre les deux. Donc, une histoire de concert, envoie-moi d'abord. Alors que c'était. Donc même entre les stars, il y a la féminin, franchement. Les gars se dribblent entre eux. Steve Fa et Moustique. Pourtant, des gars de bonne réputation. Bon gars. Mais. Est-ce que ce n'est pas le Congossa, ça? Le Congossa, j'ai seulement relayé. Ah, c'est le Congossa? Oui, parce que ce sont des gars de bonne réputation. Voilà, ce n'est que le Congossa, je n'ai pas affirmé. C'est le Congossa. Allez, merci pour ce Congossa. Place à notre invité. Radio Balafon, infotainment and entertainment at its best. Allez, question des auditeurs à Cabral Libi. Il y en a tellement.
Monsieur Cabral-Libi, bonjour. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire la résolution 1608 des Nations Unies en son article 5 et les articles 68 de la Constitution de 1987 du Cameroun? Ma question est celle-ci. Que pensez-vous de la résolution efficace de la crise au nord-ouest et au sud-ouest? Peut-être avant de revenir à cette question, Vidon, la publicité m'a empêché d'aller jusqu'au bout tout à l'heure. Je tenais à saluer tout simplement tous ces camarades qui sont restés au taquet, comme on dit, qui sont sur le terrain, qui se battent et qui croient à notre idéal partagé. Parce que si aujourd'hui je suis ici et que je continue à porter cette dynamique, c'est parce qu'il y a des équipes qui se battent sur le terrain. Si on a pu faire des meetings de 3 000, 4 000 personnes en février à Batois-Godolé, c'est à 2 km de la Centrafrique. Si on a pu faire des meetings de 5 000 personnes à Bégué-Palam, c'est dans l'arrondissement de Kaïkaï, je crois que c'était en mars. Si on a pu faire récemment à Genève la convention de la diaspora, 11 millions de citoyens avec des délégations venues de 18 pays d'Europe. Si on continue si on a pu défiler le 20 mai, alors que le congrès du PCRN n'a eu lieu que le 11 mai et que nous avons communiqué les informations le 13 mai et qu'on ait pu défiler dans 134 arrondissements avec une préparation de 6-7 jours, c'est parce qu'il y a des gens qui se battent, qui y croient. Et j'invite simplement ceux qui ont installé le cannibalisme en politique et qui pensent qu'eux, ils ne peuvent émerger que parce qu'ils détruisent, parce qu'ils profanent, parce qu'ils insultent, injurient, calomnient, diffament, que non. C'est pas comme ça que ça se passe. La vérité finit par vaincre ce type d'abaissement. Et je crois qu'aujourd'hui, notre dynamique est plus forte que jamais et nous irons de victoire en victoire. Alors, pour revenir à la question qui m'a été posée tout à l'heure, la question sur la crise anglophone, je présume que c'est comme ça qu'on va... On va y aller comme ça. On va procéder. Il y a 3 questions qui sont là. C'est énorme. Ben, on va y aller très rapidement. La crise anglophone s'est exacerbée en novembre 2016, notamment par la marche des avocats. Je dis elle s'est exacerbée parce qu'elle était latente. Elle a toujours été exprimée, en tout cas par un certain nombre d'acteurs. La crise anglophone a donc commencé par une question de prise en compte de la spécificité anglophone. Donc une question de prise en compte de la spécificité anglo-saxonne d'ailleurs, qui gouverne une partie du Cameroun. On aurait pu, à cette date, régler le problème. On aurait pu répondre aux attentes corporatistes, comme on les appelait, les attentes des enseignants, les attentes des avocats. On ne l'a pas fait. Ça doit nous enseigner. C'est aussi ça, gouverner un pays. C'est aussi ça, diriger un groupe. Lorsque vous ne prenez pas les bonnes décisions quand il le faut, vous courez le risque de l'exacerbation et puis finalement de vous retrouver dans une situation inextricable. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut commencer par là, résoudre la question de l'intégration nationale. Parce que si aujourd'hui, nous en sommes à avoir une sorte de revendication explosive de la part de nos compatriotes pour la seule raison qu'ils s'expriment en anglais, il y a un problème. C'est pour cela que je dis que nous devons aller rechercher les solutions à ce problème dans la situation du Cameroun avant le 4 mars 1916. Et c'était parce quoi la que situation? ne l'oublions pas, avant le 4 mars 1916, nous étions sous domination allemande. Et comme l'a rappelé un acteur historique de la politique au Cameroun le 17 décembre 1952, lorsqu'il s'exprime à l'ONU, je parle de Ruben Kougnobé, mais là, ce n'était même pas en 52, parce qu'en 52, il rappelle ses mandats. C'est plutôt en 53, parce qu'il y était en 53 et 54. Et en 53, il met au défi tous ceux qui sont en train de l'écouter aux Nations Unies, de lui démontrer qu'avant le 4 mars 1916, le Cameroun était germanophone. Mais non, personne n'a pu lui apporter la preuve de cela. Donc, on ne va pas réviser l'histoire. Toujours est-il que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Nous sommes retrouvés butin de guerre partagé par 2 vainqueurs qui ont durablement structuré les comportements. Et moi, je continue à dire que nous ne pouvons pas nous bagarrer à cause de 2 langues importées. Parce que derrière tout cela, il s'agit bien des bafouphone, des bacossiphones, des
des sophones, c'est-à-dire qu'il y a derrière tout cela des langues nationales. Parce que si, même malheureusement, qu'on le veuille ou non, la langue étant un vecteur culturel, la langue structurant le comportement des humains, on s'est donc retrouvé avec des gens qui d'un côté s'identifient à une langue française, francophone, parce qu'on ajoute le suffixe phone, ça veut dire que vous êtes locuteur d'une langue, et de l'autre côté, les anglophones. Mais non, il faut déjà commencer à gommer progressivement la puissance de marquage des langues importées. Mais comment on peut le faire? En faisant émerger les langues nationales. Il faut bien qu'on arrive à un point où les langues nationales sont apprises à l'école. Pour moi, c'est une question, c'est peut-être une solution durable. Je vais terminer par les questions, les solutions à court terme. C'est peut-être une solution durable, mais si nous voulons éviter que ce qui s'est produit en 2016 se reproduise, nous devons passer par là. Et il y a des travaux qui nous permettent d'avancer vers là. Je suis venu avec ce document, qui est l'Atlas linguistique du Cameroun, qui a été publié par le CERDOTOLA, le Centre international de recherche en documentation et tradition de langue africaine, qui a été publié en 2012, qui nous rappelle il nous démontre qu'il y a au Cameroun environ 240 langues vivantes, c'est-à-dire des langues pratiquées. Et il y a environ 80 langues standardisées, c'est-à-dire des langues dont on connaît l'alphabet, qui sont écrites, qu'on peut enseigner ou à travers desquelles on peut enseigner. Donc, on doit commencer par là. Ça, c'est une chose. La question de l'intégration nationale, et ça passe donc par la vivification des langues nationales, entre autres, pour aller vite. Deuxième chose, la forme de l'État, qu'on le veuille ou non. Nous avons vécu de façon séparée pendant 45 ans, de 1916 à 1961. Nous avons vécu en cohabitation de 61 à 72, avec une forme qu'on a créée en 72 qu'on appelait le fédéralisme, en 61 qu'on appelait le fédéralisme. D'ailleurs, ça s'est fait à la conférence de Fumban, la fameuse conférence de la réunification. Quand je dis que c'est une entourloupe historique, on me tombe dessus. Que veut dire réunifier en français facile? Réunifier en français facile, c'est remettre ensemble ce qui a été divisé. Des gens qui ont été divisés le 4 mars 1916, on se retrouve 45 ans plus tard pour les remettre ensemble, mais ce qu'on trouve encore à faire, c'est de les diviser davantage en créant deux petits États qui vont cohabiter. Ça s'appelle pas division, ça? Et puis on fait le forçage de 1972. Je dis forçage, parce qu'en réalité, on a négligé que en 55 ans, enfin en 56 ans, les langues étrangères nous avaient sérieusement compartimentés. Donc, il fallait amorcer ce travail. Et moi, je dis, le travail d'intégration nationale que j'évoquais tout à l'heure, et moi, je dis, on ne peut pas revenir au fédéralisme à deux, parce que c'est le fédéralisme linguistique, c'est le fédéralisme cosmétique qu'on a mis en place en 61 pour parer au plus urgent. Maintenant que la crise anglophone a éclaté, nous avons la possibilité de revenir sur cette question. Et c'est là que nous proposons le fédéralisme communautaire, qui défrait la chronique depuis quelques jours. Et là encore, je ne comprends pas. J'invite les uns et les autres. Quoi? C'est quoi? Expliquez-nous ce fédéralisme communautaire. En réalité, le fédéralisme communautaire, c'est, j'ai envie de dire, le synonyme de ce que nous appelons régionalisme. Parce que chaque fois que nous parlons de régionalisme, les gens font le raccourci et retombent sur le régionalisme qui n'existe d'ailleurs pas, que le régime en place n'arrive pas à mettre en place. Est-ce par exemple cette proposition de l'élite de Bassa, Batimpo, qui propose le Grand Sanaga pour regrouper tous les villages d'Union Ekele et ceux de la Sahara maritime qui partagent au moins les mêmes langues, les mêmes us et coutumes? C'est une idée. Parce qu'il faut dire que le peuple Bassa est divisé, est fragmenté entre deux régions du centre et du littoral. Non, mais la revendication de Bassa, c'est un peu comme la revendication anglophone, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir à ce qui a existé. Donc ça, c'est même pas un débat de fond, c'est pas un débat sérieux, parce qu'en réalité, la Grande Sanaga, elle a existé sous la domination allemande. Elle a existé même sous la domination française, et c'est beaucoup plus récemment qu'il y a eu scission de ces deux départements, enfin, de ces départements en deux. Moi, j'ai envie de dire que ça, c'est même pas un débat de fond. Moi, je voudrais vous prendre un autre exemple. La fête des Maïs, que j'ai citée sur un média il y a quelques jours, qui pour moi est très intéressante. Vous avez les Bakossi et les Bakweri, qui tous les 9 mai se retrouvent à la fête des Batanga, à Kribi, tous les 9 mai. Pourquoi s'y retrouvent-ils? Parce que sous la domination allemande, il y avait une déportation des Batanga du côté du sud-ouest. En réalité, les Bakossi et les Bakweri sont les frères des Batanga. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans une fête. Et si vous devez donc créer la communauté, cette communauté, disons la communauté des Maïs, vous aurez donc non seulement des gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne sont pas de la même ethnie, et qui en plus vont parler français et anglais indistinctement, parce qu'ils ne seront plus liés, non plus par la langue française ou la langue anglaise, mais par leur tradition. Du coup, la communauté, ce n'est pas seulement la langue.
La communauté, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie. C'est un certain nombre de choses beaucoup plus profondes que nous avons ensemble. Il y a tellement de questions. Mais on y va. Ça, c'est la question de la forme de l'État. Donc, nous disons, nous, que dans ce fédéralisme communautaire, l'entité fédérale, ce sera la région. Ce ne sera pas le fédéralisme à l'américaine ou au Nigeria avec encombrement institutionnel. Chaque région a son parlement, sa cour suprême et autres. Ce ne sera pas non plus le fédéralisme libanais, où il y a le pacte communautaire, c'est un pacte religieux. Ce ne sera pas non plus le fédéralisme éthiopien, qui est un fédéralisme ethnique, ce sera un fédéralisme qui épouse nos réalités anthropologiques, historiques, sociologiques, que nous allons donc regrouper dans des entités qu'on va appeler régions. Et là, il faut donc que le régime qui s'arc-boute tant sur cette question de régionalisme, et c'est ça que nous leur proposons, aille donc au fond. Si vous voulez, on ira au-delà, parce qu'à la vérité aujourd'hui, que la commune, à quoi ressemble la commune? La commune qui est sous la coupole du préfet, sous la coupole du sous-préfet, la commune à laquelle on transfère des tâches, mais jamais les moyens, jamais le personnel, la commune qui est tributaire dans son financement du TPG, du trésorier payeur général, parce que ce que les gens ne savent pas, que ce soit les CAC qui transitent par le FECOM, que ce soit la fiscalité de transfert, c'est-à-dire qui est prélevée par les agents des impôts, qui en plus préempte 10% et font des maires, des prestataires, que ce soit les fonds liés au transfert de compétences, tout cela est reversé à la trésorerie payée générale qui est à la région, principe de l'unicité des caisses. Et du coup, les maires ne peuvent accéder à cet argent que par des cartons, notamment en ce qui concerne le transfert de compétences, c'est-à-dire des autorisations de dépenses. À la vérité, la commune au Cameroun n'a aucune autonomie. Les régions qui n'existent même pas n'en auront pas. Ça veut dire qu'on doit aller au fond des choses. Parce que la crise anglophone, c'est une crise, non pas indépendantiste, séparatiste, c'est une crise autonomiste. Nous l'avons souvent dit. Une fois qu'on a traversé cette étape, parce que si vous résolvez donc le problème de la représentativité au niveau local, vous devez aborder la question du processus électoral. Parce que vous devez permettre à ceux qui vont se choisir leurs responsables locaux au niveau communal ou régional de se les choisir sans que le processus électoral ne soit vicié, sans que l'État central ne veuille encore préempter la volonté populaire. Donc vous devez réviser le code électoral dans le cadre de ce dialogue. Vous êtes invité par le Premier ministre John Gouté, je crois que c'est demain, que vous serez à la primature. Est-ce que vous allez proposer ça au grand dialogue national Cabral-Libé? Mais bien sûr, écoutez, nous étions à une élection présidentielle, M. Bojiko. Et cette élection présidentielle a eu lieu pendant que la crise anglophone battait son plein. Donc, tout au moins, nous, les candidats à l'élection présidentielle, j'ai envie de dire, nous étions prêts sur cette question. Parce que pour battre campagne, il fallait dire ce que tu veux faire pour résoudre la crise anglophone. Donc, une fois qu'on a annoncé le dialogue, moi, je l'ai dit, même le lendemain, j'aurais pu y aller. Tout ce que j'attends maintenant, c'est qu'on nous dise, non pas quand on va se retrouver, parce que ça ne m'intéresse pas forcément. J'ai un agenda qui n'est pas forcément l'agenda de Paul Biya. Ça fait 3 ans que nous demandons le dialogue, il a décidé de le faire maintenant. Mais nous, on ne va pas arrêter nos activités. On a nos agendas de partis politiques. Nous, on travaille maintenant à mettre en place nos démembrements sur le terrain. Et je rappelle que le dialogue de Paul Biya n'est pas un projet de société. Ce n'est pas ça non plus qui va donner des députés ou des maires aux gens. C'est une occasion pour nous de régler un certain nombre de problèmes pour que nous puissions avancer sereinement dans un état pacifié. Donc, ce n'est pas pour moi un moment de parade, parce qu'apparemment, maintenant, tout le monde se bat. Je ne dis pas tout le monde, mais apparemment, ce sera un grand moment de parade où il faudra aller, je ne sais pas où. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous dise où est-ce qu'on donne nos propositions. C'est ça qui nous intéresse. Donc, une fois que le Premier ministre nous aura dit, voilà un site, voilà un email, voilà un secrétariat, nous irons à cet endroit. D'ailleurs, j'ai vu un document circuler depuis 2 ou 3 jours qui renseigne sur ces choses. Mais comme les choses se font sur Facebook, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Une fois que nous saurons où nous pouvons donner nos propositions, nous irons le faire. Et je voulais ajouter le 4e point parce que c'est très important. Je vous ai parlé de l'intégration nationale, je vous ai parlé de la forme de l'État, je vous ai parlé du processus électoral. Il y a un 4e point qui est très important, c'est celui de la détente politique. Et heureusement, ça ressort d'ailleurs dans le discours du président de la République lorsqu'il parle de l'hypothèse du pardon. Je crois que si nous voulons profiter de ce dialogue pleinement pour repartir sur un pied beaucoup plus pacifique, il faut bien s'intéresser à ceux qui sont en ce moment, c'est pour une raison ou une autre, privés de liberté. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a un enchevêtrement de 2 crises. Il y a la crise anglophone, certes, mais il y a aussi la crise post-électorale qui a plusieurs rebondissements, notamment les compatriotes qui sont aujourd'hui en prison et dont certains disent qu'ils conditionnent leur participation au dialogue par le recouvrement de la liberté. Donc, je pense aussi que dans une perspective de détente politique, on doit pouvoir arriver à ce niveau-là. Non pas seulement les prisonniers liés à la revendication électorale, mais également ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. On s'est tous réjouis de ce qu'à un moment, on en a libéré 280, 289. D'ailleurs, le président s'en vantait l'autre jour, mais il y en a beaucoup d'autres.
Quand vous avez lu la fameuse lettre qui circule, qui a été signée par M. Mancho Bibixi, qui dit qu'il est désormais disponible à participer, à travailler pour la construction d'un État suffisamment intégré et pacifié, pourquoi on ne le libérerait pas justement dans le cadre de cette détente politique? Je pense qu'on doit aussi passer par là. Juste après la pub, d'autres questions des auditeurs. Radio Balafon, infotainment and entertainment at its best. Concours d'entrée à l'Université des Montagnes dans les filières à photo d'employabilité. UDL. Médecine vétérinaire, agronomie, sciences médico-sanitaires, patrimoine culturel, art du spectacle et cinéma, ingénierie. UDL. Date du concours, 25 septembre 2019. Centre du concours, Yaoundé, Épinganté. Contact 6 91 144 884 6 74 544 535. UDL. L'Université des Montagnes, toujours rechercher l'excellence. Savoir déléguer est indispensable lorsqu'on supervise une équipe. D'une part, cela permet de vous décharger d'une partie de votre travail et d'autre part, de motiver vos collaborateurs et accroître leur performance. Et pourtant, confier certaines tâches à ses collaborateurs n'est pas toujours évident. On a l'impression que ça sera beaucoup plus rapide si on fait le travail soi-même. Déléguer, quand, comment et pourquoi est le thème que nous avons spécialement choisi pour cette 8e édition de Impact Talk by Go Ahead Africa. Le coach Roland Kwemen vous donne rendez-vous le 19 septembre au Castello Douala de 18h à 20h30. Pour participer, payez 25 000 francs au 694 56 49 76 679 89 34 12 ou directement sur le site le jour de l'événement au Castello Douala. Infoline 655 95 54 87 ou par email info@goaheadafrica.net. Passez de la motivation à l'action. Car la nouvelle saison de football a déjà commencé. Mais je ne sais avec qui parier. C'est simple. Pourquoi ne pas parier avec le meilleur? Je veux bien, gars. C'est qui le meilleur? Facile. PremiBet est le meilleur opérateur de paris au Cameroun. En bon? Dis-moi en plus. PremiBet propose plus de matchs et plus d'options de paris en direct que jamais, ainsi que de très belles offres comme le cash drop où les clients reçoivent chaque semaine de l'argent sur leur compte. Wow. Ok, là on parle du meilleur. C'est quoi le nom encore? PremiBet. Tu peux les retrouver sur www.premierbet.cm. Je t'assure, le site est super fluide et agréable. PremiBet, parier avec le meilleur. PremiBet Cameroun encourage ses clients à garder le contrôle et jouer de manière responsable. Nos jeux sont interdits aux moins de 18 ans. Les gars, PremiBet ajoute 2 nouveaux tirages au loto 5 sur 90. Ah bon? Oui, 2 nouveaux tirages. Le tirage Mongo à 9h et le tirage Lyon à 19h30. Attends, ça fait combien de tirages au total? 8 tirages de 5 sur 90 par jour. Ben oui, et le tirage de la Canyon Super 4 aura toujours lieu à 20h45. C'est génial! Mais PremiBet n'en reste pas là. Vous pouvez maintenant acheter vos tickets en ligne pour la Canyon Super 4. On peut ça! Attendez, vous voulez dire que je peux me connecter sur le site, choisir mes numéros et acheter mon ticket sans bouger de chez moi? Exactement! C'est super! C'est nouveau et c'est disponible pour tous nos clients en ligne PremiBet. Mais moi, j'ai pas de compte! Tu fais ça comment? Connecte-toi sur www.premierbet.com et enregistre-toi. Dépose ensuite de l'argent sur ton compte et tu pourras jouer de partout. Oh yes! La vie du loto, c'est avec PremiBet qu'il faut la vie! Vive la vie du loto. Mon chéri, où vas-tu à cette heure-ci? J'ai un rendez-vous très tôt ce matin à Yaoundé. Mais aucune agence n'est ouverte à pareille heure. Ne t'inquiète pas, bébé. La Princesse Voyage a lancé le départ de 5h du matin et 1h du matin. Douala, Yaoundé, Yaoundé, Douala. Ah bon? Princesse Voyage? Oh oui, chérie. Et chez Princesse Voyage, l'heure, c'est l'heure. S'il te plaît, laisse-moi me préparer. Ok, chérie. Désormais, plus de soucis à faire pour vos rendez-vous. Princesse Voyage a la solution. Départ tous les 1h et 5h du matin dans nos agences de Douala et Yaoundé. Ça, c'est Princesse. Chez Princesse, l'heure, c'est l'heure. Princesse Voyage. Votre sécurité, notre priorité. Sacré matin. Bonjour en Konsamba où on se plaint, on dit qu'on écoute Radio Balafon à Paris, mais pas en Konsamba parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Allez, justement, question pour Cabral. Une question. Oui, justement, voilà, Cabral, vous avez dit tout à l'heure qu'on voudrait vous demander de défendre vos votes, vos camarades, de casser
de demander à vos Camerounais, c'est ce qu'il a écrit, j'essaie de reformuler. Bonjour Cabral, vous avez dit tout à l'heure qu'on voudrait vous demander de défendre vos votes, donc de demander à vos camarades de casser les représentations diplomatiques ou d'aller marcher. À qui faites-vous allusion? À personne. En particulier, je pense qu'on a tous vécu la colère d'un certain nombre de personnes réputés camerounais à l'étranger et qui ont fait un certain nombre de saccages dans les représentations diplomatiques. Au nom de quoi le faisait-il? Il revendiquait la victoire de l'un des candidats et il disait qu'il le faisait au nom de ce candidat, ce qui ne veut pas dire que c'est ce candidat qui leur a demandé de le faire, puisque de toute façon, je crois qu'il y avait une mise au point du parti politique qui a investi ce candidat. Donc, ceux qui l'ont fait forcément sur la demande de quelqu'un. Enfin, si les gens s'organisent et posent des actes, c'est qu'il y a bien une organisation. C'est ce que je voulais dire. C'est des faits. Enfin, c'est évident. C'est pas tant qu'on s'arc-boute sur les actes répréhensibles au demeurant, mais c'était au nom de quoi? Donc, apparemment, défendre son vote, c'est aussi agir de façon explosive et c'est ça qui est regrettable. Justement, autre question. Cabral, depuis que le président Kamto, l'un de vos challengers en la présidentielle, est en prison, vous lui avez-vous rendu visite? Question d'auditeur anonyme. Non, je ne l'ai pas fait. Pas plus qu'on ne se rendait visite avant. Enfin, en même temps, il ne faut pas non plus donner l'impression. Mais c'est ça, toujours cette tendance au drainage. Écoutez, je ne gagne pas des points. C'est la même question qui revient. Tout le monde revient sur la phrase de Cabral. À qui faites-vous allusion? Je ne gagne pas des points politiques parce que j'imite des gens ou parce que je m'incline devant des gens. Vous savez, Maurice Kamto, c'est quelqu'un de très respectable. On s'est vu 2 fois avant la campagne avant l'élection présidentielle, je l'ai toujours dit. Et notre discussion, les 2 fois qu'on s'est vu, avait porté essentiellement sur la mise en place d'une plateforme pour l'inscription sur les listes électorales et surtout pour la surveillance du vote. L'initiative qui avait été préparée par nos équipes communes n'a pas prospéré et depuis lors, on ne s'est plus vu. On s'est parlé, je crois, brièvement après l'élection. Donc, il a son option, il a sa démarche, il a sa stratégie. Nous avons nos options, nous avons notre démarche, nous avons nos stratégies. Pour tout vous dire, lorsque nous nous retrouvons dans nos réunions stratégiques, nous ne cherchons pas à savoir ce qui se fait au MRC. Donc, je ne sais pas pourquoi, de l'autre côté, on devrait absolument chercher à savoir ce que nous faisons. Après tout, nous avons le même objectif, tout au moins in fine, à atteindre. C'est que nous voulons l'alternance. Et si c'est dans ce cadre que nous devons nous retrouver, ben, tant mieux. Il nous reste juste 15 minutes, malheureusement, le président Cabral. 15 minutes. Bonjour, monsieur Cabral. J'aime bien votre témérité, mais je pense que tous, comme moi, plusieurs Camerounais ont constaté que vous êtes un commerçant, bref, un businessman en matière politique. Je ne pense que l'avenir du Cameroun n'est pas votre préoccupation, mais c'est plutôt votre enrichissement qui vous importe. Ce qui m'impressionne est que vous connaissez bien l'histoire, certainement parce que vous avez bien appris vos leçons d'histoire. Mais comme les Camerounais de Bas-Foot souffrent, je ne saurais terminer mes propos sans vous demander de bien vouloir nous faire une proposition pour faire stopper la crise sociale qui règne au Cameroun. Je pense que c'est M. Cabral Libi, c'est Abid William qui pose la question. M. Cabral vient de faire donc ces 4 points. Je viens de faire une proposition là-dessus et ça tombe bien. Il dit que je me suis enrichi. Il n'a pas dit comment, mais ça tombe bien, je suis à Douala. Parce qu'un journaliste assez réputé ici a publié un matin en breaking news avec une photo de mon immeuble à Lokpom. Alors, depuis ce temps, je n'étais pas arrivé ici. Donc, apparemment, j'ai donc acquis un immeuble à Lokpom. Ça, c'est sous réserve de ce que j'ai un nouveau logement maintenant à Bastos, à Yaoundé. Bon, c'est bizarre. La plupart du temps, les gens viennent me rendre visite à la maison, à Obobogo, le quartier où j'habite. Et ils sont étonnés, ils me demandent, est-ce que c'est ta résidence secondaire ou pas? Je dis, mais vous êtes fous, quoi. Continuez à lire les bêtises qu'on publie dans les réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, je lance un SOS. Comme je suis à Douala, apparemment, je serai propriétaire, selon Paul Chouta, qui est donc un grand informateur de mon parc automobile et de mes possessions immobilières. S'il vous plaît, chers citoyens de Douala, aidez-moi à retrouver mon immeuble que j'ai perdu au quartier Lokpom. C'est vous dire des bêtises et des bêtises et des bêtises qu'on publie à longueur de journée. Je peux comprendre que quelqu'un qui a cotisé son argent, et ça c'est historique dans ce pays, qu'on le veuille ou non, et je crois d'ailleurs que tous mes malheurs viennent de là, d'avoir réussi une chose que personne d'autre n'avait réussi avant, si ce n'est Oumyobel lorsqu'il allait à l'ONU. C'est-à-dire c'est la seule personnalité historique dont on sait que les Camerounais de tout le pays avaient cotisé pour son voyage. Donc j'ai réussi ça dans l'ère moderne,
Et je ne sais pas pourquoi ça pose un problème. Si c'est si facile que d'autres le fassent. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Il y a beaucoup de préoccupations. Stéphane Dikoumé, depuis Dédou, nous a écrit à M. Cabral Libi. M. Libi, pour le dialogue national annoncé, doit-on admettre la participation de Maurice Kamto et celle de M. Ayoub Tabé? Si oui, quel en est le poids et la valeur? Non, mais écoutez, M. Ayoub Tabé en particulier, lui, il est sécessionniste, je crois, séparatiste. Malheureusement, c'est une infraction pénale. C'est l'article 111. Il en a d'ailleurs été condamné. M. Maurice Kamto, il a été arrêté dans le cadre de la crise post-électorale. Je crois qu'on lui reproche, enfin, du peu que je sache, on lui reproche un certain nombre de choses. L'affaire est pendante devant les tribunaux. Bon, je connais moi M. Ayoub Tabé. Quant à Maurice Kamto, dont la réputation de juriste est établie et d'homme politique, dont la contribution a été marquante à la présidentielle, il est évident que sa présence dans ce dialogue serait d'une valeur ajoutée incontestable. Mais de toute façon, je tiens à rappeler que ce qui me préoccupe, moi, c'est les propositions que j'ai à faire. Et je l'ai dit tout à l'heure, et ça tombe bien, peut-être des gens ont posé la question. Une question justement, bonjour Président Cabral, c'est Derrick Djomo qui écrit depuis Yaoundé, on nous écoute sur FM 88.1. Bravo pour le travail que vous abattez, la jeunesse se reconnaît en vous. J'aimerais savoir, pour le fédéralisme communautaire dont vous proposez, comment l'implémenter, quel sera le découpage, combien d'États fédérés projetez-vous pour le Cameroun, ensemble pour un Cameroun qui protège et libère les énergies? Nous sommes justement en train de travailler sur le tracé et nous allons proposer le moment venu combien nous le voyons. Mais en réalité, c'est un travail que nous devons faire. Ça demande la contribution des historiens, des anthropologues, des ethnologues et autres, et même des linguistes. Et ils n'ont pas encore travaillé dessus, c'est ma question. Non, ils travaillent. Mais écoutez, je vous ai parlé de l'atlas linguistique du Cameroun. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout le monde le dit, mais il y a très peu de scientifiques, sinon aucun, qui s'est penché sur la question. Je tiens donc à rassurer d'abord, M. Djomo, que le fédéralisme communautaire, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le fédéralisme ethnique, comme c'est le cas en Éthiopie. Parce que je vois que dès qu'on a dit communauté au Cameroun, les gens pensent à l'ethnie. Non, non et non. La communauté, ce n'est pas l'ethnie. Une communauté peut avoir plusieurs ethnies. D'ailleurs, M. Bojiko, mais cette affaire commence véritablement à me taper sur les nerfs. Parce que ce pays, il est vraiment bizarre. Tout le monde veut une chose, tout le monde fait une chose. Chaque fois qu'on demande de poser la chose sur la table, les gens reculent. Dans ce pays, tout est communauté. Dans ce pays, tout est même devenu ethnique. Même l'élection présidentielle est devenue une affaire d'ethnie. Le candidat des Bassa, le candidat des Bamileke, la preuve, ça résonne immédiatement dans les esprits. Dès que vous parlez de fédéralisme communautaire, les gens vous parlent de la région Bassa ou de la revendication Bassa. Voilà ce à quoi le Cameroun est réduit. Ethnie, ethnie, ethnie à longueur de journée. Paul Abouna l'a écrit. C'est même pour ça qu'il a proposé l'introduction à l'ethnocratie. Parce que les Camerounais sont tout le temps ethniques. Il a démontré la presse ethnique. D'ailleurs, on va dire que comme Cyril Bojiko est en partie de l'Ouest, donc Balafon, c'est la radio des Bamileke. LTM, c'est la télé des Bassa, je crois. Canal 2, c'est la télé de Kamto. Equinox, c'est la télé de Kamto. C'est autant de bêtises qu'on lit à longueur de journée dans les réseaux sociaux parce que les gens sont réduits à l'animalité que provoque la question ethnique. Il faut qu'on en sorte une fois pour toutes. Je le dis de façon énergique. Dites-moi à quoi obéit le tracé actuel des régions. Au début, il y en avait 5. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Au début, il y en avait 5. Après le référendum, je crois, de 72, on est passé à 7 parce que le président... D'ailleurs, oui, c'était en 72. Le bloc anglophone a été divisé en deux, nord-ouest et sud-ouest. On est passé à 7. Après les rumeurs de coup d'État de 1983, parce qu'en fait, les premières rumeurs de coup d'État, c'est en août, septembre 83. Et en août, le président Biya a éclaté le Grand Nord parce que, disait-on, les rumeurs de coup d'État venaient de là. On est passé à 10. Voilà dans un pays qui a 10 régions qui ont été constituées sur la base de calculs politiques, sur la base de calculs de coup d'État, sur une base que personne ne peut justifier. Donnez-moi un seul document dans ce pays qui justifie les contours de la région du centre. Des points cardinaux. Vous avez des gens, on dit ils sont du nord, ils sont de l'est. L'est, c'est un point cardinal. Vous prenez le Oignon, c'est un département de l'est. Vous prenez la Haute-Sanaga, c'est un département du centre. Vous voyez clairement que c'est 2 ethnies, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. J'ai l'atlas linguistique ici. Mais en réalité, c'est des gens qui sont liés en tout point, anthropologiquement et historiquement. Donc, si vous les remettez ensemble, vous faites une communauté, ce ne sera pas une communauté linguistique. Donc, en fait, on ne va pas faire un chamboulement. On ne va pas détruire le Cameroun. Ce qu'on va faire, c'est que pour une fois dans ce pays, il y aura une justification aux circonscriptions de notre identité.
Les circonscriptions ne doivent pas rester simplement des parcs administratifs que les gens dessinent selon leurs humeurs du moment ou leurs petits calculs politiques. Ça doit reposer sur quelque chose qui épouse nos réalités, qui épouse notre histoire. Et moi, je vous le dis, M. Bojiko, j'attends encore que ce soit dans les débats publics. Vous auriez peut-être dû créer la contradiction aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir tous ces gens qui, sous cap, ne font que des calculs ethniques. Parce que c'est ce à quoi, c'est à cet abaissement qu'on nous a réduit malheureusement ceux qui nous dirigent depuis bientôt 40 ans. Et pour une fois qu'on veut sortir de cette ornière, poser les bases d'une vraie éclosion sociale, d'un vrai départ d'émergence économique, pour une fois que ça repose sur notre identité. Mais bon sang, qu'est-ce que je n'entends pas? Lorsque je dis qu'il faut qu'on apprenne les langues locales à l'école, mais j'entends toutes sortes de bêtises. Vous avez 81 langues standardisées. Vous avez 225 langues. Je parle des choses du Cerdotola. Moi, je donne toujours, ça c'est des recherches scientifiques qui sont standardisables. C'est quoi une langue standardisée? C'est une langue qu'on peut apprendre, qui a un alphabet, à partir de laquelle on peut apprendre et éduquer les gens. Qu'est-ce que ça coûte que nous apprenions nos langues, là où elles sont vivantes, là où elles sont parlées? Que pour une fois, nous cessions d'être justement francophones et anglophones. Dites-moi en quoi, si vous constituez une communauté Bakosi, Batanga, Bakweri, dans ce pays, je prends seulement ce cas. Quelle joie d'avoir enfin une circonscription administrative dans laquelle les gens vont parler anglais et français, mais surtout vont apprendre le Bakosi, le Bakweri, le Batanga à tel point que 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, on pensera, on s'identifiera moins à la langue étrangère qu'à sa propre langue locale. Puisqu'en plus, nous avons des langues véhiculaires. Il y en a une dizaine dans ce pays. Tout le monde connaît le Fufulde, le Kanouri, le Bassa, justement, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est dans les documents de Cerdotola, bon sang. Il faut aller voir ces choses qui existent. Les recherches ont été faites. Pour une fois, posons des bases solides dans notre pays, mais les gens sont dans des abaissements stupides et imbéciles de la question ethnique, mais je commence à en avoir marre, bon sang. Et si jamais vous arrivez à l'Assemblée nationale, Cabral Ebi, comme c'est l'une de vos ambitions, est-ce que vous allez introduire la pénalisation du tribalisme? Mais absolument, je l'ai dit. Ah, j'oublie toujours l'ouvrage en édition n'est toujours pas sorti, mais je l'ai dit. Il faut pénaliser l'apologie du tribalisme. Il faut même aller plus loin. C'est clair qu'il faut la pénaliser. On ne peut pas être dans un pays où les gens manipulent la question ethnique. Je vais vous dire, M. Bojiko, peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous voulez sortir l'animal qu'il y a en l'homme, parlez-lui de la race, parlez-lui de l'ethnie. Les plus grands génocides qu'on a sur cette terre, ça repose sur quoi? Des questions de race et des questions d'ethnie. Et si on continue à jouer avec ça, ce qui est arrivé au Rwanda, ce qui est arrivé dans les Balkans, finira par arriver. On est en train de jouer avec. Il faut stopper ça. Pourquoi ça continue? Parce que c'est utilisé politiquement. Les gens portent des caches-sexes, mais politiquement, ça se fait. À qui l'utilise? Non, mais le système est bâti là-dessus. Je vous prends un exemple simple. Vous parlez de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Oui. Regardez une hypocrisie constitutionnelle. On vous dit, le mandat impératif est nul. Pourtant, la plupart des élus sont élus où? Chez eux. Ou alors là où il y a un soubassement ethnique. Et oui, enfin, Elie Mbilombe a souvent ses sorties comme il a ses sorties. Que dit Elie Mbilombe en trame de fond? Je suis Douala, mais je suis envahi chez moi. Je l'ai souvent entendu. Je l'ai souvent entendu. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de jouer. J'ai appris d'ailleurs qu'il a muté son inscription sur les listes électorales. Il est parti de Douala 5 pour Douala 1er. Pourquoi? Alors qu'il est un élu de Douala 5. Parce qu'il sait qu'il tient des propos qui affectent un électorat qui va lui tourner le dos. Voilà, et il rentre où? À Douala 1er, où il espère trouver un électorat de son village. Je dis du n'importe quoi, évidemment, je peux me tromper et je m'en excuse. Je ne veux pas que sa vendetta me tombe sur la tête. Je sais comment il est quand il est énervé. Mais, à supposer que ce que je dis soit vrai, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À chercher des raccourcis ethniques. Il est en train de faire des bifurcations ethniques. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi donc ne pas sortir cette question de l'ornière? Je vous parlais du député donc. Le mandat impératif est nul et la plupart des députés sont élus dans le Kunki, dans le Nkam et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe par la suite? La loi dit qu'il est député de la nation, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous vu un député du Nkam faire une tournée parlementaire à Maroua depuis que ce pays existe? Pourtant, il est député de la nation. Oui. Avez-vous vu un député de Kousseri faire une tournée parlementaire à Ebolova? Jamais. En quoi sont-ils donc députés de la nation? Ah, si ce n'est la nation départementale. Ah,
On revient donc aux communautés. Bon sang. Parce que justement, revenons au tracé des circonscriptions administratives. Pour moi, les circonscriptions administratives qui épousent le mieux nos réalités sociologiques, linguistiques, ethniques et autres, c'est les communes. Ou si vous voulez, les arrondissements. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Et on va poser ce problème au grand dialogue. Quel est ce pays où il y a autant de communes que d'arrondissements? C'est un problème. Parce que c'est ça qui confond décentralisation et déconcentration. On ne sait même plus. Et c'est pour ça que le sous-préfet est le patron du maire. Je le disais tout à l'heure, le préfet est le patron de tout le monde. Non. Prenez Ndjombe Pendia. Pourquoi on n'aurait pas la commune de Ndjombe et la commune de Pendia? Pourquoi? Parce que le but de la décentralisation, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, c'est bien que la gouvernance soit le plus proche des citoyens. Donc l'une des choses qu'il faut revoir dans ce pays, c'est la dissociation des arrondissements. D'ailleurs, moi, président des sous-préfectures, je crois qu'on en parlera de moins en moins. À un moment, on n'en parlera même plus. Parce que il faut que la gouvernance locale... C'est une exception camerounaise, il n'y en a pas beaucoup partout. Mais non, c'est un héritage. On parle des préfets et des maires. C'est donc pour cela que vous ne pouvez pas avoir de véritable décentralisation parce que nous avons les avatars du centralisme colonial dont on ne veut pas se départir et on utilise juste la décentralisation comme un slogan. Je parlais tout à l'heure de la circonscription. Donc, regardez les communes, il n'y a pas de problème. La plupart des communes au Cameroun, ou si vous voulez les arrondissements, sont tracés sur la base communautaire ou ethnique. Regardez très bien. La commune de Zeka, c'est les Bassa. La commune de Mbouda, c'est les Mbouda. La commune de Tchang, c'est les Tchang. La commune de Bafia, c'est les Bafia. Ça ne pose problème à personne. Monter au niveau du département, c'est d'ailleurs un découpage presque communautaire. Le département de Nyon-Ekele, c'est les Bassa. Le département de la Sanaga-Maritime, c'est les Bassa en Pau-Bati, c'est affinitaire. Le département du Vouri, c'est les Douala. Vous voyez, et généralement, les noms, c'est quoi? Les noms soit des fleuves, des montagnes, bref, des reliefs. Là encore, même jusqu'aux dénominations, ça épouse nos réalités géographiques, écologiques, sociologiques, anthropologiques, sous réserve de quelques corrections, justement, que je veux apporter quand je vous parlais tout à l'heure de la juxtaposition injustifiée entre la Haute-Sanaga dans le centre et le Haut-Nyon à l'est. Mais tombons maintenant au niveau des régions. Voilà. Si on est d'accord sur le tracé, sur la philosophie qui gouverne le tracé des communes, si on est d'accord sur la philosophie qui gouverne le tracé des départements, quelle est donc la philosophie qui gouverne le tracé des régions? Parce que tout à l'heure, j'ai pu vous justifier la commune. J'ai pu vous justifier, maladroitement, je vous le concède, le département. La région s'est coupée sur la base de quoi? Donc, si nous voulons un régionalisme, trouvons une justification. Soit il n'y a plus de région du tout, on reste donc avec nos départements et ça ne dérange d'ailleurs personne. Nous n'en aurions que 58, sous réserve de quelques correctifs qu'on apporterait au tracé d'un département ou d'un autre. Et on fonctionne comme ça. On repose donc la décentralisation effective sur ces départements, puisque en réalité, le fédéralisme communautaire, c'est la décentralisation aboutie à la vérité. Et d'ailleurs, arrêtons de déranger les gens avec cette affaire de fédéralisme. Je suis juriste de formation et j'ai fait un post là-dessus. Le fédéralisme n'est pas qu'un corpus normatif. C'est d'abord une idée, le fédéralisme. Ça vise une seule chose, concilier unité et diversité. C'est pour cela que vous avez le fédéralisme suisse qui est cantonal, le fédéralisme espagnol qui est régional, le fédéralisme libanais dont je vous parlais tout à l'heure qui est religieux, le fédéralisme éthiopien qui est linguistique ou ethnique. Et vous avez comme ça des exemples, le fédéralisme nigérian qui est d'ailleurs financier en réalité, qui est économico-financier parce que les États naissent au Nigeria tous les jours selon qu'il y a un puits de pétrole ou pas. Donc, c'est des nuances d'un pays. Enfin, je demande pardon à mes frères nigériens si je vais très loin, mais en réalité, le fédéralisme nigérien, enfin, on sait tous comment ça a commencé. Ça a commencé sur une base communautaire, c'est-à-dire avec les Ibo, les Yoruba. Et oui, enfin. Et puis par la suite, ça a commencé à monter. Et si vous revoyez l'histoire du Nigeria, on en est aujourd'hui, je crois, à 36 États, mais on a commencé à 3 ou 4. Et puis, selon qu'il y avait, on reconfigurait la manne pétrolière, il y avait des revendications d'ailleurs un peu religieuses à certains endroits, ça a été reconfiguré. Mais c'est tout à leur honneur. C'est-à-dire, ils écoutent leur réalité et ils se configurent par rapport à leur réalité. Donc, dans le cas du Cameroun, dites-moi donc, quelle est la philosophie qui gouverne le tracé des régions? Personne ne me donne cette réponse. Alors, soit on s'incline devant le tracé fantaisiste que nous avons devant nous, et ça nous laisse donc à la merci d'une autre crise anglophone. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le tracé qui épouse nos réalités, nous allons nous retrouver avec des entités communautaires
ou si vous voulez, des circonscriptions administratives de notre identité, non pas de nos humeurs, qui seront franco-anglophones. Ce sera facile. Mais oui, si vous prenez le nord-ouest, prenez le tracé des frontières entre le nord-ouest et l'ouest. Parce que pour moi, la région de l'ouest, c'est l'une des régions qui épouse le mieux les réalités sociologiques. En fait, on nous a appris à l'école que c'est les Grassfields. L'ouest a 8 départements, je crois. Si vous enlevez le département du Noun, les Bamoun, qui eux revendiquent d'ailleurs leur lignée anthropologique avec les Tikars. Les Tikars que vous retrouvez dans l'Ombam et dans la Damawa. Et Dieu sait qu'à partir de là encore, vous pouvez créer une communauté. Vous avez les 7 autres départements de la région de l'Ouest. Ce sont des départements bamileke, n'est-ce pas? Ce sont des départements bamileke. Oui. Mais en réalité, vous pouvez aller au-delà. Parce que si vous entrez dans le nord-ouest, vous allez retrouver le prolongement de la culture des Grassfields. Et c'est ça d'ailleurs, à un moment qu'on a essayé de manipuler pour opposer le sud-ouest et le nord-ouest, à un moment de la crise, où les anglophones dits du sud-ouest, et on en avait parlé dans ce studio même, pas celui-ci, dans l'autre. Vous vous rappelez, oui. Cette question avait été abordée un jour. Et c'est d'ailleurs vous, M. Cyril Bojiko, qui lisiez, vous aviez diffusé à l'époque une bande sonore de quelqu'un qui parlait au nom des anglophones du sud-ouest et qui reprochait aux anglophones du nord-ouest de les contaminer avec leur affaire. Pourquoi ça devient leur affaire? Parce qu'en réalité, la seule chose qui constitue la communauté anglophone, c'est la langue anglaise. Si vous enlevez la langue anglaise au-dessus de ces deux régions, vous avez des communautés qui, en fait, ça éclate. Et ça revient donc à notre réalité. Et c'est ce que je dis. Au bout, si vous faites ce travail, vous allez vous retrouver avec des entités administratives qui sont franco-anglaises ou anglo-françaises. Ayons donc le courage, maintenant que l'histoire nous en donne, de vider cette question. Je ne prétends pas avoir la solution définitive à cela, en toute humilité. Nous avons une intuition, nous travaillons avec nos équipes de scientifiques, mais ayons le courage d'aller au fond de cette question, bon sang. Merci Cabralibi. Malheureusement, nous allons vous garder encore parce qu'il y a tellement de questions qui affluent. Malheureusement, on devait terminer l'émission à 9h. Les auteurs nous autorisent à aller au-delà. Et il y a davantage de questions. Allez, la pub. C'est vous le patron. 115 000 francs de frais médicaux. Je dois changer mes lunettes. Et il y a encore les ordonnances et médicaments à payer. Si seulement j'avais une couverture médicale. Parfois, les soucis de santé peuvent nous empêcher de dormir. Fonctionnaire, parce que votre santé nous tient à cœur, nous vous proposons une assurance santé spécifiquement dédiée. L'assurance santé fonctionnaire, c'est la bonne formule pour votre santé. Conçue par Société Générale Cameroun et Alliance Cameroun. Yellow, il est 9h. Pour cette rentrée, gagne des bourses et fournitures scolaires avec tes points MTN Wanda. Vite, souscris au étoile 123 étoile 11 dièse. Cumule des points et gagne. À toi de jouer. La Back to School est cool chez Orange. Jusqu'à 100 000 ou un smartphone à faire gagner toutes les 10 minutes en souscrivant à votre best deal. Jazz, 111 étoile 0 Jazz. Orange. Voici encore la rentrée scolaire, avec tous les problèmes du monde. Et les maux de tête, le jonglage est de taille. Ça dépasse même le Mont Cameroun. Et chaque année, c'est pareil. Ou presque. Cette année, Wafakash sonne la fin du stress. Jusqu'au 26 septembre, retirez votre argent dans les agences Wafakash et partenaires et tentez de gagner jusqu'à 100 000 francs de bourse scolaire. Que ce soit un Western Union, MoneyGram, RIA, World Remit, Sigui, Moneytrans, Paytop, Small World, ça marche. Avec Wafakash, recevez plus que de l'argent. Voici votre commande. Je ne crois pas que c'est ce qu'on a commandé. J'ai commandé un Coca-Cola sans sucre. Pas de problème. Je peux vous donner un Coca-Cola 0 calories, 0 sucre et au goût unique de Coca-Cola. Voilà le Coca-Cola sans sucre que vous aviez commandé. Allez, encore une fois. On dirait que vous avez encore besoin d'un Coca-Cola. Regardez dans votre sac. Au plaisir. Vous avez un bac, un BTS, une licence ou un master, devenez expert comptable sans vous expatrier. Inscrivez-vous et suivez les enseignements au Cameroun. Les diplômes obtenus sont français et ou canadiens et favorisent une mobilité professionnelle internationale. Attention, stage pratique garanti dans les cabinets d'expertise comptable membres de l'ONECA. Contactez-nous dès maintenant. Douala, ONECA, Intec, Immeuble Bulle, 2e étage. Téléphone
699 56 30 55 650 20 57 07. À Yaoundé, Oneka Nouvelle Route Bastos. Téléphone 699 79 39 25 650 20 61 96. Une initiative de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun en partenariat avec l'Institut national des techniques économiques et comptables, INTEC de Paris. My papa them, my mommy them, I salute you now. Now Popo Helele for PMUC. After the billion for last January, they don't come again this time with more than 3 billion francs CFA for we. Mommy, yes you. If you win that big money, what do you go do with that? Hey, my pikin, if they give me 3 billion, hey, I go buy all the whole market. I go leave the counter. I'll become controller for this market. Oh. How for you? Yes, you. You will you carry that school bag so? I go like for Open Research Center for Cameroon. Me, I do medicines. Papa, can't tell me. You go do it. I go prepare future for my pikin them, generation them for tomorrow, after tomorrow, so till thy kingdom come. And the other one way go remain, I go chop life, oh. I go chop life, oh. I go chop life with her. What do you go do with more than 3 billion francs CFA? Wuna gather for Conquer the World this November 22 day for September with PMUC. Good morning, ladies and gentlemen. PMUC has made wonders again. After the billion of last January, they are back again, this time with more than 3 billion francs CFA at stake. Madame, yes you, if you win that jackpot, what will you do with it? Hey, my son. 3 billion, I will abandon this counter. I will buy the whole market, which will become mine. And you, yes you, with the backpack there. I will like to open a research center in Cameroon because I'm studying medicines. Sir, come and tell us, what will you do with it? What will you do? I will prepare the future of my children right up to the next generation. And with the leftover, I will enjoy myself with it. And you, what will you do with more than 3 billion francs CFA? Everyone at the conquest of the world, this September 22nd with PMUC. Sacré matin. Allez, nous sommes de retour à la radio. Vous êtes très nombreux à nous demander de ne pas laisser partir. Il y a encore des questions à lui poser. On ne voulait pas se faire, on ne voulait pas mettre mal à l'aise nos auditeurs. C'est vous, hein, la radio qui vous écoute. Donc, on est obligé de garder Cabral. Allez, maintenant avec nous, la bonne nouvelle, c'est donc cette semaine, nous jouons un peu, voilà, le temps de la pause, avec Christelle Ndoumbe qui nous a rejoint. Christelle, bonjour. Bonjour Cyril. On a écouté les bandes d'annonce. Il y a un instant, il y a un grand événement qui se prépare. Ce sera donc ce week-end. Vous nous avez entretenu depuis déjà lundi sur l'événement qui aura lieu le 22 septembre au PMUC avec une tirelire de plus de 3 milliards de francs CFA. Mais alors, qui peut jouer et où, Christelle? Alors, événement spécial, dispositif spécial à l'occasion des 30 ans du Quintet Plus, une tirelire spéciale de plus de 3 milliards de francs CFA est mise en jeu ce dimanche. Oui, 3 milliards de francs CFA. 3 milliards, oui, Cabral, 3 milliards. Non, lisez bien, madame. C'est 3 milliards. C'est 3 milliards. Plus de 3 milliards.